Jean-Paul et ses étant bénisseurs, ayant accompagné maman Agnès, je vais leur laisser s'introduire eux-mêmes. Amen. Attends que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Merci beaucoup. Il y a des choses que nous faisons que nous ne réalisons pas que nous sommes en train d'impacter ou d'influencer une autre personne. Comprenez que tout ce que vous faites impacte ou influence une personne, positivement ou négativement. Donc c'est vraiment ça, et nous bénissons le Seigneur pour la grâce, la faveur qu'il a accordée à notre Fils. Je suis fier de lui. Je suis fier d'apprendre qu'il sert le Seigneur et de voir comment il est en train de servir le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Nous pensons que nous aussi, nous pouvons impacter les autres. Et cette soirée, nous avons le privilège d'être là pour la première fois et de vous partager la parole de Dieu. C'est un privilège. C'est aussi un privilège pour moi parce que j'ai été appelé sans apprendre, mais le Seigneur m'a fait le privilège de voir qu'il y a des gens. Vous avez la parole. Mais on ne peut pas vous faire passer parce que vous n'avez pas un niveau, un acabit qui permet de parler dans cet auditoire. Ça faisait mal. Et le Seigneur m'a donné la possibilité d'entrer, de faire la formation théologique. Et j'ai un diplôme de maîtrise en missiologie. Amen. J'ai donné le Seigneur parce que le Seigneur m'a accordé une femme et qui a aussi un charisme. Et elle n'est pas la femme du pasteur, mais elle est pasteur. Amen. 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 Voilà la grâce que nous avons reçue de Dieu et qui fait aujourd'hui que nous pouvons être là avec vous pour que nous puissions partager sa parole. Le thème qui m'a été donné, c'est la foi. Je suis un enseignant. Si vous avez amené un cahier, c'est bon. Mais si vous ne l'avez pas amené, les prochaines occasions que nous aurons ensemble, amenez votre cahier. Donc, c'est très important. La foi. Mais moi, je l'ai intitulé « Le juste vivra par la foi ». Amen. Le juste vivra par la foi. Nous lirons 3 passages bibliques. La pensée derrière ce thème, c'est que le juste, l'enfant de Dieu, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui a été justifié par Jésus-Christ, a besoin de la foi pour vivre le surnaturel et surmonter l'impossible. Ça, c'est la pensée qui se cache derrière le thème. Donc, le juste, l'enfant de Dieu, qui confie sa vie au Seigneur, doit vivre par la foi pour mener une vie surnaturelle, mais aussi vaincre l'impossible. Nous avons 3 passages bibliques. Le premier passage se trouve dans Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39. Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39. Moi j'ai la version du second. Deuxième passage, nous lirons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 3, nous sautons et nous lisons le verset 6. Hébreux chapitre 11, 1 jusqu'au 3, et nous lisons le verset 6. Le troisième passage, c'est dans l'Ancien Testament. Hébreux chapitre, Josué chapitre 1, verset 5 à 9. Josué chapitre 1, verset 5 à 9. Ceux qui sont prêts, nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça, c'est notre premier passage. Je pensais que vous alliez dire Amen. Amen. Alors, le deuxième passage, je vous dérange. Je vous demande de vous lever, nous lisons ça de vous. Hébreux chapitre 11,
Verset 1 à 3, et nous lisons le verset 6. La Bible dit ceci, j'ai la version lycéenne. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été formé par des choses visibles. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Troisième passage, nous lisons dans Josué chapitre 1er, versets 5 à 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Fortifie-toi. Seulement, aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu as entreprendre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Mon message va développer quelques points. Dans l'ensemble, j'ai prévu 5 points. Le premier point, c'est l'introduction. Je vais introduire mon message. Le deuxième point, je vais parler de la fausse foi et de la vraie foi. Et le troisième point, je vais vous donner les ennemis ou les choses qui paralysent la foi. Les géants ou les Goliaths de la vie. Et quatrième point, nous allons voir que nous devons choisir la foi, le secret pour la réussite. Choisir la foi, secret de la réussite. Et enfin, nous allons prendre un moment dans la prière. Je suis au premier point. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions prier pour recommander ce moment de l'humanité. Prions. Éternel notre Dieu, nous sommes devant toi. Tu nous as réunis ce matin. Dans le monde entier, ton peuple se réunit. Dans le monde entier, tu rassembles tes enfants. C'est une journée solennelle où tu as placé pour que nous puissions avoir le moment de te rencontrer, de te prier, de méditer sur toi, d'apprendre de toi, de passer des moments d'intimité pour communier avec toi. Nous voulons recommander ces moments entre tes mains pour que ton règne vienne et que réellement ton Esprit Saint puisse parler à chacun de nous au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Soyez détendus, nous commençons notre enseignement. Je suis au point de l'introduction. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde a été créé par la parole de Dieu. Nous avons lu dans la parole de Dieu. Le monde a été créé par la parole. Or, la parole n'est pas visible. Mais tout ce qui a été créé, il y a des choses qui sont visibles, mais il y a des choses qui ne sont pas visibles. Donc, ce monde a deux parties. Le monde ici a deux sphères. Il y a des sphères physiques, des choses que nous voyons, et des sphères spirituelles, des choses qui sont présentes, mais invisibles de nos yeux. Amen. Amen. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Alors, le Créateur
Il dit le juste, celui qui a donné sa vie au Seigneur, celui qui a reçu l'œuvre que Jésus a fait est devenu une réalité dans sa vie. Cette personne ne doit pas vivre avec les 5 organes d'essence, il doit ajouter le 6e organe d'essence, qui est la foi. Amen. Amen. Pourquoi cela? Parce que Dieu lui a donné une responsabilité. Vous n'êtes pas là en vain. Vous avez un rôle à jouer. Vous êtes important dans les yeux de Dieu. Dieu a des charges, a des responsabilités qu'il veut vous confier. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec la nature humaine. Il faut la foi pour concrétiser certaines réalités. Amen. Vous pouvez vérifier cela dans Jean, chapitre 15, verset 16. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits. Bien-aimés, votre présence n'est pas vaine. Dieu a un projet, un plan pour vous. Dieu veut que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits et que vos fruits puissent demeurer. Je pensais qu'on disait cela au pasteur. La parole de Dieu s'adresse à tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc c'est très important. Et vous voyez que cette tâche est noble. Cette tâche est grandiose. Ce travail est grand. Ce n'est pas facile. Il faut que le juste puisse saisir la vision de Dieu pour qu'il puisse posséder la foi. Car ceux qui l'ont possédé ont donné un témoignage favorable. Amen. Tel que nous avons lu dans la parole de Dieu. Excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Est-ce que vous l'avez? Oui. Qui en a? Présentez vos téléphones. Bien aimé, la technologie a évolué. Les choses ont changé. Ces petits trucs-là que vous voyez, a une batterie qui doit être chargée pour fonctionner. D'elle-même, cet appareil ici de lui-même ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de SIM. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et même si vous avez votre SIM, s'il n'y a pas de Wi-Fi, vous ne fonctionnez pas. Ça ne fonctionne pas. Mais je vous dis que cet appareil ici peut, à des milliers de kilomètres, vous faire voir votre maman qui est restée dans le village. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce petit truc ici peut faire ça. Ce petit truc peut vous ramener à la maison. Regardez vos enfants qui sont restés et parlez avec eux. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce petit truc-là a la capacité de faire l'impossible, de vous indiquer la route de votre maison jusqu'à la porte. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça peut vous indiquer les jours, les nuits, les dates, le calendrier. Ça peut faire des opérations mathématiques. Ce petit appareil ici a des livres à l'intérieur. Vous pouvez lire des livres. Vous pouvez regarder les images. Ce petit truc ici. Mais il faut que les éléments qui le rassemblent puissent être là pour fonctionner. Amen. Il faut que la batterie soit chargée. Amen. Il faut que la cime puisse être là. Amen. Et notre cime à nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est la cime. Quand il entre, il donne à l'appareil la vie. Amen. Amen. Vous pouvez communiquer, appeler. Mais c'est limité. Il faut le feu, la chaleur, qui s'appuie pour donner la possibilité d'atteindre tous les points du monde. Amen. Il semblerait que les militaires peuvent suivre tes traces à partir de ton appareil. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il faut avoir ce qu'on appelle le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est la foi. Amen. Amen.
grand frère qui est dans le village. Aujourd'hui, il y a des Wi-Fi dans nos villages. Je suis arrivé, je parlais avec lui et je suis déjà aux États-Unis. Tu peux me regarder. Il y a possibilité qu'il me voie physiquement. Et nous discutons avec lui. C'est ce qu'on appelle le Skype. Skype, yeah. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je le vois, il me voit. Je ne peux pas l'embrasser. C'est invisible. J'ai la possibilité de le voir au travers de cet outil. Amen. Amen. Voilà le résumé de mon message. Bien-aimés dans le Seigneur, étant donné que la mission de Dieu, c'est une mission noble qui est grandiose, il faudrait que votre foi puisse être ferme, un réseau fiable. Amen. Les Wi-Fi, il y a des Wi-Fi, quand vous naviguez, ça coupe, ça ne donne pas. Il n'y a pas une bonne communication. Mais il faut que votre Wi-Fi, votre foi soit ferme, énergique, votre foi soit puissante, active, votre foi soit agissante. Amen. Ça permet d'être connecté. Vous pouvez être connecté. On appelle ça la connexion. Amen. Vous pouvez être connecté avec le ciel par la foi. Amen. C'est très important. Et la force du chrétien ou du juste réside dans la confiance que nous pouvons, les choses invisibles peuvent devenir visibles dans la foi. Amen. Nous ne voyons pas, mais nous croyons que si tous ces éléments sont réunis, nous avons la capacité de voir les choses invisibles. Ceci m'amène au point 2. Mais il y a une fausse foi, comme je vous ai dit, et une bonne foi, une vraie foi. La fausse foi, il y a aussi une bonne et une mauvaise connexion. Il y a une bonne connexion, il y a une mauvaise connexion. Il semblerait qu'on utilise le terme. Il y a perturbation des réseaux. Amen. S'il n'y a pas une bonne foi, il y a perturbation des réseaux. Vous ne pouvez pas très bien émettre et vous ne pouvez pas très bien recevoir. Donc c'est très important. Amen. Il y a deux choses. Qu'est-ce qui fait que la foi soit fausse? Qu'est-ce qui peut faire que votre foi soit mauvaise? Il y a deux choses. Un, vous croyez en l'existence de Dieu. Vous croyez que Dieu existe. Mais, deuxième élément, vous ignorez ce qu'il est capable de faire. Dieu existe. Mais vous ignorez qui il est. Vous ignorez de quoi il est capable. Vous ignorez la capacité de Dieu. Vous ignorez la puissance de Dieu. Votre réseau sera perturbable. Donc il y aura la perturbation du réseau et vous ne pouvez pas entrer en connexion avec Dieu. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez vérifier cela dans la Bible, dans Actes chapitre 17, versets 23 à 25. Actes chapitre 17, versets 23 à 25. Je vais vous lire dans ma version Louis II. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines. Mais s'il a besoin de quoi que ce soit, lui qui a donné à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai compris? L'apôtre Paul a voyagé. Il est arrivé à Athènes, comme moi je suis arrivé,
aux États-Unis, ils voyaient l'enthousiasme des gens. Les gens avaient des dieux qu'ils adoraient. Les gens avaient des écriteaux. Ils faisaient des publicités sur ce Dieu-là. Ils ont écrit un Dieu inconnu. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui savent que Dieu, aux à la catholique, aux à la protestante, aux à la climatique, aux à la musulman, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas un seul Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas inconnu. La doctrine décrit notre Dieu. Et si vous avez un bon réseau qui s'attache à Jésus, vous découvrirez les vraies doctrines de la foi. Notre Dieu n'est pas inconnu. Vous tâtonnez pourquoi? Ce que vous faites, ce n'est pas ce que les chrétiens devaient faire. Ce que vous faites, ce n'est pas ce que les enfants de Dieu devraient faire. Ils s'étonnent. C'est Dieu que je suis en train de vous prêcher. C'est celui-là que je vais vous dire maintenant. Peut-être vous ne le connaissez pas, vous devez le connaître. L'ignorance détruit l'homme. Vous pouvez avoir votre appareil et ne pas savoir l'utiliser. Maman, il y a il faut compter sa numéro. Il faut compter sa numéro. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ceci? L'ignorance détruit. Même si la chose est proche de vous, et quand vous ne connaissez pas qui est Dieu, quelle est sa capacité, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, la fausse foi, c'est croire que Dieu existe, mais ignorer qui il est et ce qu'il peut faire. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Osée chapitre 4, au verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. L'ignorance amène à la destruction. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez encore, il ajoute, dans Osée 6, car j'aime la piété et non le sacrifice. J'aime la crainte de Dieu plutôt que les sacrifices. La connaissance de Dieu et la connaissance de Dieu est plus que les holocaustes. La connaissance de Dieu est plus que les offrandes que nous donnons. La connaissance de Dieu est plus que les sacrifices que nous sommes en train de donner à Dieu. On peut se sacrifier, on peut donner même sa vie, mais on ne connaît pas Dieu. On sert un Dieu ignoré, inconnu. Dieu refuse notre ignorance et aime que nous puissions le connaître. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont des mauvais réseaux, mais qui insistent que j'ai un appareil. Ils ne l'exploitent pas. Amen. Ils ont l'appareil avec des réseaux perturbés. Et c'est un Android. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces bien-aimés-là s'appellent aussi des chrétiens. Mais la Bible les appelle les chrétiens des noms. Oh. Amen. L'homme charnel. Le chrétien de nom fait profession de foi par des lèvres. Il croit que Dieu existe. Il les confesse par ses lèvres. Mais il n'obéit pas à Dieu. Luc chapitre 6, verset 46. La Bible dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et voici comment la Bible compare le chrétien de nom. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la vie du chrétien de nom? Vérifiez cela dans la Bible. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. On appelle ça les œuvres. Qu'est-ce qu'il fait comme œuvre? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont 1. L'homme ou le chrétien de nom continue à vivre dans l'impudicité.
Il est hypocrite. Il peut venir le dimanche, mais il continue à vivre dans l'impudicité. Il vit dans l'impureté. Il vit dans les dissolutions. Il vit dans l'idolâtrie. Il continue à croire à ses ancêtres. Il vit dans la magie. Les chrétiens du monde peuvent faire la magie. Peuvent pratiquer la magie dans l'église. Le chrétien du monde a des inimitiés. Il a des conflits avec les gens. Il a des querelles. Le conseil de nom vit avec les jalousies. Quand la maman s'est très bien habillée, maman, elle est jalouse, très jalouse, la jalousie, le chrétien de nom vit dans les animosités, changement de température. Il devient colérique. Il ne sait pas se maîtriser. Il devient dur et méchant. Il s'appelle chrétien. Il peut devenir pasteur. C'est très important de l'aimer. Qu'est-ce qu'on voit? Les disputes, les divisions. Ils ne s'attardent pas. Même s'ils s'appellent pasteur, ils ont des conflits interminables. Hey. Ils ne s'entendent pas. Ils vivent dans les divisions cachées. Hypocrisie. Bonjour, mon frère. Il y a un esprit de compétition. Les chrétiens de nous créent des sectes. Ne connaissons pas la parole de Dieu. Il lit n'importe quel livre. Il a lu le séminaire. Hey. Il ne connaît pas la foi et la doctrine de la personne qui a écrit les livres. Mais il partage, il dit aux gens, voici comment être délivré. Voici comment faire ceci. Mais en réalité, il ne maîtrise pas la doctrine. C'est un esprit de secte. Et quand vous suivez, vous allez voir que la plupart des secteurs étaient des serviteurs de Dieu. Qui étaient des chrétiens de nom. Ils ont créé des églises. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Bien aimé, la Bible dit, cette foi-là ne sauve pas. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Je crois que je vous cite la parole de Dieu. Je continue. La fausse foi est sans œuvre. Un amour en parole, il dit qu'il aime. Mais en réalité, il n'aime pas. L'amour en parole. Jacques chapitre 2, verset 17 à 18. Vous vérifiez. Ce que je vous dis, c'est tout dans la Bible. C'est une foi sans preuve. Une foi qui n'est pas concrète. Et elle ne porte pas de fruit. C'est curieux. Il est chrétien depuis des trentaines d'années. Ils ont une église depuis des trentaines d'années. L'église ne grandit pas. Ce sont les mêmes personnes qui font la course au pouvoir. Hey. Vérifiez cela dans la Bible. Matthieu chapitre 7, verset 17. Tout bon arbre porte des bons fruits. Amen. Mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Nous pouvons servir à ce que nous appelons œuvre de Dieu, mais avec négligence. Il fait Dieu avec négligence parce qu'il ne comprend pas qui est Dieu. Comment on doit les servir? Il peut venir, il ne peut pas venir. Il peut être en retard. Il peut penser que chercher l'argent c'est plus important que Dieu. Je n'ai pas eu le temps. Nicolas Boulot présente ma casse. Mais il est chrétien. Il ne connaît pas l'ordre des priorités. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6 verset 36. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste. Il reste. Il y a comme priorité Dieu et le reste. Amen. Un chrétien de nom ne connaît pas l'ordre des priorités. Il prend ses engagements de lundi à dimanche. Il n'a pas le temps pour Dieu. Il a le temps pour d'autres priorités, mais pas pour Dieu. Quelle est la chose? Et quand vous mourrez, on vous l'amène à l'église. Il a servi le Seigneur 30 ans. Et le Seigneur voit là-bas qui a dit non, tu n'as rien fait. Nous reconnaissons que Dieu existe à la mort. Nous cherchons le pasteur pour venir prêcher. Venir prêcher. Notre frère vraiment priait. Notre frère était à l'église. Mais comment il venait? Il était négligent. Il ne comprenait pas la priorité. Dieu était
au second plat. Maman, on vous donne 100 $. Vous donnez 100 $ à un sans-abri. Mais voilà que vous lui donnez le lot pour partir. Il vous suit. Il vous fuit. Et vous arrache même les 1 $ que tu as laissé. Pour prendre le bus, arriver à la maison, tu as une carte et tu vas baisser dans cette vie. Ni te tue, il arrache ce que tu as. C'est que lui, c'est que tu es resté avec. Dieu t'a donné 24 heures par jour. Dieu t'a donné toute une semaine. Dieu t'a donné toute la semaine. Prenez tous les jours, laissez-moi les dimanches. Mais il y a des journées exceptionnelles. Je peux te dire de venir rendre action de grâce. Je peux te dire de venir sacrifier. Reconnaître ma bonté, je t'ai donné, Amen, tes prémices sur moi. En dehors du dimanche, il y a des journées que Dieu a créées. Il y a des journées où nous commémorons, par exemple, la Pâque qui venait de passer. Nous reconnaissons que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti victorieux. Amen. Il continue à vivre. Mais l'homme animal, le chrétien, de nom, ne connaît pas toutes ces choses et il ne donne pas la priorité à Dieu. Il ne possède pas cette chose que les aînés ont possédée. Ceux qui ont possédé la foi avaient un témoignage favorable. Il n'a pas un témoignage favorable dans son milieu de travail. Il est chrétien seulement le dimanche. À la cité, à la maison, il fait ce qu'il veut et ce qu'il pense. Je disais qu'un chrétien de nom peut même prophétiser. Il peut même enseigner. Il peut même opérer des miracles. N'étant pas connecté à Dieu, il est connecté avec le diable, mais citant seulement la parole de Dieu. Alors vérifiez dans la Bible si je vous mens. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. La Bible dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Ils ont la même foi que les démons. Les démons croient que Dieu existe et ils tremblent, mais ils vivent dans le mal. Vérifiez cela dans la Bible. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois que Dieu, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. J'ai beaucoup parlé sur la mauvaise foi. La foi qui ne sauve pas. Laissez-moi passer sur le sous-point. La foi qui ne sauve pas, c'était le point A. Le point B maintenant, nous sommes toujours dans le point 2. La fausse foi et la vraie foi. Nous venons de parler de la fausse foi. Maintenant, nous allons parler de la vraie foi. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous considérons la vraie foi comme un bon Wi-Fi qui connecte avec l'au-delà. Un bon Wi-Fi qui connecte avec l'au-delà. Il peut appeler sa mère par les foi. Il ne voit pas, mais il le voit par la foi. Il a les yeux de la foi. Les choses qu'on ne voit pas deviennent une démonstration de ce qu'on voit. J'ai la conviction que j'appelle ma mère. Maman, maman, oui. Le banane, le bénin, papa. Ah, mais c'est pas comme moi, comme bébé. Oh, Moussika Nanazawa, je suis très loin. Comment tu as reconnu que je suis blanc? La capacité que le possible puisse devenir possible. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, en créant l'homme, il lui a donné des organes pouvant l'aider à entrer en contact avec le monde. Dieu
Dieu, quand il t'a créé, il t'a donné des organes qui te permettent d'entrer en contact avec le monde. Ça, j'ai appris ça à l'école primaire. Vous connaissez ça? On appelle ça les organes de sens. Il y en a combien? Vous connaissez. Quels sont ces organes de sens? Un, il y a l'ouïe. Tu n'as pas vu, même si tu n'as pas les yeux, mais tu as entendu. Oh, non, mais ça n'importe. C'est l'oreille qui t'a permis de reconnaître qu'il y a quelqu'un derrière ta porte. Dieu t'a donné ça. Dieu t'a doté de l'odorat. Vous n'avez pas les yeux, vous n'avez pas les oreilles. Mais on brille et dit comme ça. Tu n'as pas entendu. Mais l'odorat te permet à reconnaître. Vous sont pas comme ça. Vous grillez les omelettes. Comment toi tu connais qu'on grille les omelettes? Vous avez l'odorat. C'est un organe que Dieu vous a doté pour que vous puissiez croire sans voir. Je crois que c'est clair. Un autre organe d'essence, c'est le toucher. Vous n'avez pas des yeux, vous n'avez pas d'oreilles. Et quelqu'un passe, il vous frôle. Comment vous avez réalisé que quelqu'un vous a frôlé? Vous avez l'organe du toucher. Il vous a touché par la peau. Et vous reconnaissez. Mais les yeux n'ont pas fait. Alléluia. Amen. C'est très important. Il y a un autre organe, c'est la langue. Maman, il a dit, elle ne voit pas. Vous mettez le sein. Vous lui donnez. Il disait, mais tiens pour moi. Mais comment cette maman a réalisé que c'est du sel et ce n'est pas du sucre? Il y a un organe qui lui a permis de comprendre que ça, ce n'est pas le goût du sel, du sucre. Et enfin, le cinquième organe que Dieu a doté alors, c'est les yeux. Vous ne pouvez pas voir les toucher, vous ne pouvez rien faire et ainsi de suite. Mais vous identifiez. N'allez pas, maman, elle a une blouse et un noir, tricot et un rouge. Maman, elle a dit tricot et un rouge. Comment tu connais que c'est rouge? Les yeux t'ont permis à découvrir cela. Ah, j'ai vraiment un problème dans mon cœur. J'ai une fille qui avait fait le nursing, qui commençait déjà à travailler comme accoucheuse dans un hôpital à Kinshasa. Elle se prenait des gens en charge. Elle était indépendante parce que son travail lui payait. Mais un jour, elle est rentrée à la maison avec des difficultés. Elle ne voyait plus. Elle ne voyait plus. Et nous sommes allés à l'hôpital jusqu'aujourd'hui. Elle ne voit plus de ses deux yeux. Donc, elle a l'incapacité d'aller au travail. Elle a l'incapacité de voir les choses. Elle est dans l'incapacité. Elle a reconnu parce que dans la maison, les toilettes sont à la maison, il peut toucher, comprendre que je suis à la porte de votre restaurant. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. La perte d'un organe de sens rend difficile la vie. Et surtout que tous ces organes de sens-là sont des organes qui sont terrestres, rapprochés à nos sentiments, rapprochés à nos émotions. Elles sont temporelles. Après la vie, vous n'allez pas utiliser ces organes de sens. Vous devenez sensible. Quand vous mourrez, on vous touche maman, les oreilles n'entendent pas. C'est pourquoi Dieu a compris que tous ceux qui viennent en moi ne peuvent pas vivre seulement avec ces organes de sens. Le juste, je vais lui doter d'un organe qui s'appelle la foi. Amen. Le juste doit vivre par la foi, parce que les organes ici s'arrêtent sur la terre, ne comprennent pas les réalités cachées. Le diable devient rusé.
Il utilise des méthodologies et des stratégies que l'homme ne peut pas voir avec ses yeux, ne peut pas comprendre avec ses yeux, ne peut pas entendre avec ses oreilles. Il faut avoir la connexion qui te permet de quitter le monde physique pour comprendre les choses surnaturelles. Amen. Surnaturelles, au-dessus de la force humaine. On ne peut pas servir Dieu avec des organes de sens humain. C'est non-sens. Bien-aimé, le 6e organe de sens, c'est la foi. Hébreux 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quand vous obtenez la foi comme votre 6e organe de sens, d'abord, votre témoignage change. Vous recevez un témoignage favorable. La foi vous empêche de commettre le péché. La foi vous montre que ce que tu fais là n'est pas bon. Tu n'acceptes pas Dieu. Tu ne marches pas selon ses convictions. La foi t'empêche. Parce que maintenant, la cécité spirituelle est finie. Tu vois maintenant. Vous savez Paul? Paul croyait servir Dieu. Quand il était seul, il croyait servir Dieu. Il avait persécuté les chrétiens. Ils appelaient la doctrine des chrétiens des sectes. Mais un jour, il a croisé l'homme de l'impossible. Un jour, il a croisé Jésus. C'était formidable. Il le réjamait. Il le résistait. Il est tombé par terre. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et quand il est tombé, on lui indique, va voir un homme de Dieu qui va prier pour toi. Arrivé là-bas, il avait des écailles dans les yeux qui l'empêchaient de voir. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus a la cécité spirituelle. Amen. Il ne voit pas. Il a des écailles dans les yeux. Et celui qui a reçu une mauvaise transformation, puisque Jésus, il a opéré des miracles. Les gens qui ne voyaient pas, il met le sang par terre, les salives, il fait tomber ça dans le sol, mélange, il met les yeux dans les yeux. Il y a des gens qui disent, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Et Jésus dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois les arbres. Je suis en train de voir des arbres que tu n'as pas encore vu. Tu as besoin d'un nouveau miracle. Celui qui a une fausse foi, il a la foi comme s'il voyait, mais les hommes étaient des arbres. Il peut les péter, il peut les taper, il peut les boxer. Une fausse transformation, un faux miracle. Cet homme-là a besoin d'une nouvelle naissance, une nouvelle régénération. Bien-aimé, comment je peux devenir la foi après toutes ces choses? La foi, c'est un organe de sens qui te permet de naviguer dans les sphères naturelles et surnaturelles. La foi te permet de naviguer dans les sphères naturelles. En tant qu'humain, tu reçois la sagesse de savoir comment vivre avec les gens. En tant qu'humain, tu reçois les capacités qui te permettent de marcher avec Dieu. Merci beaucoup. Donc c'est ça la foi. Tu peux naviguer dans les sphères spirituelles et dans les sphères surnaturelles. Dans les sphères spirituelles, c'est-à-dire surnaturelles, et dans les sphères physiques. Tu as la sagesse de savoir vivre avec les autres. Tu ne les considères pas comme les arbres, pas comme les moutons. Tu les considères comme des humains. Tu as la capacité de pardonner. L'erreur est humaine, mais toi tu as la capacité de pardonner. Mais l'homme naturel n'a pas la capacité de pardonner. Il se bouscule avec les autres. Ils s'empoignadent. Ils sont en conflit permanent. Mais ils font semblant de pardonner. La foi, c'est un moteur qui peut te propulser à aller toujours de l'avant.
Sans la foi, tu ne peux pas aller de l'avant dans la voie du Seigneur. Dans les chemins du Seigneur, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. La foi voit la finalité. Les yeux de la foi ne voient pas les obstacles qui sont devant. Les yeux de la foi voient ce que la Bible a promis. Ils voient la finalité. Je sais que nous sommes combattus. Je sais que nous avons des problèmes. Mais la finalité, c'est la victoire. Donc c'est très important. La foi, c'est l'accomplissement de la promesse. Mais ça, c'est moi. J'ai orienté comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la foi? Nous avons lu Hébreux chapitre 11, verset 1er. L'auteur du livre des Hébreux définit la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est un organe qui nous permet de saisir les promesses de Dieu et de croire qu'elles sont vraies, même si nos yeux d'homme ne peuvent pas voir. Même si nos sentiments nous empêchent de croire. Mais cet organe me dit, Dieu a dit. Il est écrit. Amen. Dieu a dit. Ce que Dieu dit ne ment pas. Amen. Ça peut prendre peut-être du temps. Je suis témoin. Je suis tout un témoignage de Dieu si je vous raconter ma vie. J'ai cru que Dieu est là. Il est capable de m'amener ici. Même si on m'avait refusé 7 fois les visas des États-Unis, aujourd'hui je suis résident. Amen. Les travailleurs qui sont prévenus à la première heure et les travailleurs qui sont venus à la dernière heure. Si tu viens, je vais te donner. Amen. Si tu viens, je vais te donner. Oh, mais Dieu, comment tu m'as dit, moi je suis un mais l'autre est venu maintenant. Dieu ne trompe jamais. Amen. Il remet, il fait comme il fait. Faites confiance au Seigneur, bien-aimé dans ce. Ah, je vous ai pris beaucoup de temps. Je vous ajoute quelques éléments. Comment la foi grandit? Comment vous pouvez faire grandir votre foi? Il y a 3 racines. La foi, c'est un arbre. Mais il y a 3 racines qui donnent la force à la foi. La foi, c'est un arbre. Mais cet arbre a 3 racines. Premièrement, les Écritures. Amen. La parole de Dieu, la foi, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Les Écritures sont la base et les racines de la foi. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Quand vous vous laissez diriger par l'Esprit de Dieu, quand vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, quand c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, il produit ces choses. Amen. Galates chapitre 5, verset 22. Voici ce que la foi produit dans le cœur de quelqu'un qui a se confié au Seigneur. L'amour. Quand il vous dit vous aime, il vous aime. La joie, malgré les problèmes, il est caractérisé par les signes visibles de quelqu'un qui est joyeux. Il est gai. Amen. Il vit dans la paix. Il a la patience et que ça viendra. Comme Dieu a dit, ça viendra. Il vit dans la bonté. Il donne. Il a pitié des autres. Il vit dans la bénignité, la maîtrise de soi. Il vit dans la tempérance. Galates 5, verset 22. En fait, 3e élément qui donne la force à notre foi, c'est la connaissance de Dieu. Quelqu'un a écrit un livre. Connaître Dieu pour mieux le servir. J'ai lu un ancien livre comme ça. Il faut connaître Dieu pour bien le servir. Plus nous connaissons Dieu, plus notre foi grandit. Daniel, chapitre 10, verset 32b. B.
Deuxième partie. Ceux qui ont la foi connaîtront leur Dieu et agiront avec fermeté. Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec foi et ils comprendront, ils connaîtront leur Dieu, ils lui feront confiance. Bien-aimés, je suis au point de vue. Quelles sont les choses qui sapent la foi? Quelles sont les choses qui détruisent la foi? Quelles sont les choses qui empêchent la foi de travailler, d'être opérationnelle? Vous lirez à la maison, je vous donne un devoir. 1 Samuel chapitre 17, verset 3 jusqu'à 47. 1 Samuel chapitre 17, verset 3 jusqu'à 47. La Bible nous raconte une histoire. Il y avait un combat. Et le chrétien vit dans un combat permanent et perpétuel. Il y avait un combat entre les Philistins et les Israélites. Un combat. Il y avait la vallée au milieu et d'un côté, il y avait les Israélites, il y avait Saoul qui était le meneur de troupes, il y avait Abinadab, non, le premier enfant d'Isaïe, il y avait ses 3 enfants. Mais il est venu s'ajouter un petit livreur qui était berger. Vous connaissez les livreurs? Quand vous avez besoin de pizza, vous téléphonez le soir. Et quelqu'un vient dire avec le pizza à la maison. Il s'appelle comment? Un livreur. Et ils étaient en guerre. Ils étaient en guerre. Et leur papa lui envoyé comme un livreur pour apporter à manger à ses frères qui étaient là. Et du côté des Philistins, il y avait un géant Goliath. Et lancé, gros, un homme fort qui marque la différence. Sa présence même menaçait les Israélites. Ses armes n'étaient pas portées par lui. C'était un porteur d'armes. Tellement que ça pesait. Il a lancé des défis à l'armée de l'Éternel. Il a lancé des défis. Au lieu que nos armées puissent se combattre, envoyez-moi un seul homme. Je les taillerai en pièces. Je vais donner son corps aux oiseaux. Vous verrez ce que je ferai de lui. Tellement orgueilleux, il comptait sur lui. Et cela a produit des choses qui paralysent la foi des Israélites. Ils se regardent, qui va partir? Ça nous dit pas. Et ça nous regardait, Aminadab, qui était le général. Comment? Il chef, le Seigneur est en réfléchir. C'était terrible. C'était terrible. C'était terrible. Ça produit ces ennemis que je vais vous citer. 1. L'anxiété. Ils étaient anxieux pour ça la nenge ni tokolega nenge ni tokobima wak. Bien aimé, ceux qui n'ont pas la foi vivent dans l'anxiété devant les problèmes. Quand les Goliaths arrivent, ils sont paralysés par l'anxiété. Ils n'ont pas la paix. Ils sont troublés. Ils sont remplis d'inquiétude. Ils sont remplis de panique. Ils paniquent. Ils sont accablés. Ils n'ont pas confiance à eux-mêmes. Ils n'ont même pas confiance à ce qu'ils ont écouté chaque matin dans la méditation de leur Père. L'anxiété. Deuxième élément, la peur de prendre des risques. Ils ont eu la peur de prendre des risques. La peur t'empêche de vivre par la foi. La peur te paralyse. La peur t'empêche d'agir. Est-ce que la coca? Est-ce que la coca? Est-ce que la cousala? Est-ce que la colombe? Est-ce que bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à l'anxiété, je vous donne un passage.
5, verset 7, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'anxiété. Comment ça va se passer? Déchargez-vous sur lui. Il est prêt à prendre vos charges. Par rapport à la peine, qu'est-ce qui faisait la différence entre l'armée des Philistins et les Israélites par rapport à ces défis? Nous allons voir que la différence est arrivée lorsque le petit livret est venu. Les petits livrets n'étaient pas créés, n'étaient pas dans l'armée. Mais chaque matin, les papas leur disaient que notre Dieu est grand. Amen. 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 Notre Dieu est puissant. Amen. Ce n'était pas de la théorie pour lui. Un pauvre berger, mais qui appliquait ces deux paroles sur le terrain. Sur le terrain. Au lieu de s'apitoyer, au lieu qu'on m'amène à l'armée, on m'a envoyé pour devenir berger. Je sens l'odeur des animaux. Lui, il était fier de ce qu'il faisait. Il faut être fier de ce que Dieu te demande de faire. Amen. Il faut être fier d'être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Même si les gens se moquent de toi, c'est Dieu qui t'a placé. Amen. Tu vas marquer la différence. Amen. Ces jeunes livreurs, quand il est venu, ce qui l'a caractérisé au début, c'est la curiosité. Qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Comment ils ont fait injurier l'armée de l'Éternel? Comment vous les laissez injurier l'armée de l'Éternel? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va accepter de l'affronter? Qu'est-ce qu'on va lui donner? C'est fait encore. Dis-toi, tu vas te faire tuer pour rien. Dis, oh, mais vous ne savez pas, j'ai l'expérience. C'est que notre papa nous disait, moi j'appliquais cela. Quand j'étais dans la bergerie et que les ours venaient, je disais que mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Je ne fuirais pas l'ours. Je prenais mon seau de bois et je l'agressais, je le tuais. J'ai tué des ours. J'ai tué des lions. Et celui-là, je vais le tuer au nom de l'Éternel. Amen. Je vais l'affronter au nom de l'Éternel. Amen. Celui qui possède la foi, celui qui a choisi la foi, n'a pas peur de l'ennemi. Amen. Il n'a pas peur des obstacles. Il n'a pas peur de l'anxiété. Il n'a pas peur. Il n'a pas de doute. Troisième élément, j'ajoute, c'est l'incrédulité. Le doute. Yo, tu vas mourir. Papa va regretter. Toi, tu vas combattre ces gens comme ça. Même nous qui avons cette tenue, nous ne pouvons pas. Moi, je crois. J'ai l'expérience. J'ai vécu dans la parole. J'ai mis en pratique ce que papa me disait. J'ai terrassé les lions. Je vais les terrasser. Alléluia. C'est ce qui faisait la différence. Il a fait le choix de vivre par la foi. Par contre, les autres n'ont pas fait de vivre par la foi. Ils n'ont pas fait le choix. Il faut faire le choix. Ne vivez pas dans l'incrédulité. Amen. L'incrédulité amène des doutes. Matthieu 13, verset 58. La Bible dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. Quand tu vis dans l'incrédulité, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Quand tu vis dans le doute comme Thomas, tu ne verras pas la puissance et la main de Dieu. Dieu est en train d'opérer. Le dernier point, c'est le doute. Le doute. Vous êtes incertain de ce qui va arriver. Les doutes, c'est l'incertitude sur l'existence, sur la vérité des choses. Croyez en la parole de Dieu. Ne demeurez pas dans le doute, bien-aimés. Moi, j'ai pensé que les États-Unis, l'Europe étaient les ciels. Il y a des gens qui se battaient pour arriver. Ils faisaient n'importe quoi pour arriver. Ce n'est pas le ciel. Nous sommes là et nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la Bible dit dans Jacques 1, 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents, poussé de tous côtés. Il n'a pas de choix.
Quels sont les géants qui maintenant se représentent ta vie? Tu vis dans les paniques, tu vis dans l'anxiété, tu vis dans les soucis, tu ne vis pas par la foi. Quels sont tes géants? Quels sont tes Goliaths qui te font trembler, tu manques de paix, tu ne dors pas? Bien-aimés, sur quoi vous fixez vos regards? Sur les hommes? Sur le pasteur? Nous avons fixé nos regards sur Jésus, le rémunérateur de tout ce que l'homme recherche. C'est très important. Vous devez faire des choix. Ne pas choisir les circonstances, ne pas choisir la peine, ne pas choisir l'anxiété, ne pas choisir les doutes, mais faites confiance au Seigneur et il fera de grandes choses en vous. Enfin, avant de lire point sur la prière, je crois que je suis dans le mal du temps. Point 4. Choisir la foi. Comment choisir la foi? Josué chapitre 1, verset 5 à 9. Nous avons lu ce passage. Hébreux 11, verset 6. Il y a 5 choses à faire pour choisir la foi. Pour vivre dans la foi, il y a 5 choses à faire. Premièrement, croire que Dieu existe et qu'il est avec vous. Amen. Je suis avec vous. Nul ne tiendra devant toi. Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras par la foi. Donc, c'est Dieu qui dit. Parce qu'il est, deuxième élément, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut avoir les regards sur Jésus, vivre comme David, confiant et courageux. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et les exploits sont des témoignages. Les grandes choses que Dieu a accomplies pour nous. Nous avons fait des exploits. Il a marché avec nous, il n'a pas menti. Donc c'est très important. Et troisièmement, c'est toi que Dieu a choisi pour la mission. Bien aimé, Dieu t'a choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Vous n'êtes pas là au hasard. Vous n'êtes pas là venir accompagner les pasteurs ni les bergers. Vous êtes là parce que vous êtes un choix de Dieu. Amen. Vous êtes unique. Dieu a une mission pour toi. Dieu a une mission particulière pour toi. Et je vais vous citer le passage après. 4e élément qu'il faut faire pour choisir la foi. Mémoriser la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Exercez-vous avec des petits exercices de la foi. Quand Dieu te dit ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Essayez déjà à la maison. L'obéissance au travail. Quand Dieu te dit ne marchez pas comme ça, ne marchez pas comme ça. Obéis Dieu. Et Dieu se fera voir dans ta vie. Enfin, un dernier élément, l'obéissance à Dieu. Conduit à faire un bon choix. Quand tu obéis à Dieu régulièrement, quotidiennement, les portes du succès vont s'ouvrir et ça va augmenter votre foi. J'aimerais que nous puissions nous lever. Nous nous levons. Nous voulons passer un moment dans la prière. Je vais prononcer des paroles prophétiques. Et vous allez prier conformément à ces paroles que Dieu vous demande de faire. Nous allons passer un moment concentré pour réaliser la présence de Dieu. Réaliser que Dieu est là. Il ne t'a pas appelé en vain. Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi. Tu vas marquer la différence entre ce que tu étais avant et ce que tu deviendras aujourd'hui par la foi. La Bible dit ceci, soyez dans l'attitude de prière, soyez dans la concentration. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 15 à 17. 17 à 20. Si quelqu'un est uni en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Tu vas prier. Parce que la vraie rencontre avec Dieu doit nécessairement produire la transformation.
Si tu vis encore les choses que nous venons de décrire, tu n'as pas encore la vie de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ça ne vient pas de toi. C'est la loi de Dieu. Un principe divin. Dieu va te transporter du royaume des ténèbres pour t'amener dans le royaume des cieux, le royaume de la foi. Tu vas prier pour demander à Dieu. Dieu, transforme-moi. Tu es dans la prière. Réclame que ces données puissent devenir une réalité pour toi. J'ai besoin d'une transformation. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Si réellement Christ est dans ma vie, transforme-moi. Si seulement Jésus est là dans ma vie, transforme mon cœur. Je ne peux pas continuer à être comme. Je ne peux pas continuer à vivre comme une chenille. Une chenille a des difficultés d'avancer. Mais Dieu veut me transformer en papillon. Quand tu viens papillon, tout ce qui était des barricades, des choses qui t'empêchaient d'avancer, vont céder. Tu auras un transport dans les graisses. Et prier pour demander au Seigneur de te transformer. Dis au Seigneur, transforme-moi. Nous prions, nous sommes dans la prière. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, je vais cesser d'être chenille. Fais-moi un papillon pour m'envoler vers l'éternité. Transforme-moi, Seigneur, par la foi au nom de Jésus. Devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Réclamons, Seigneur, de devenir une nouvelle créature. Vivez la conversion. Demandez au Seigneur, je veux vraiment me convertir. Je veux vivre dans la conversion. Demandez au Seigneur, et tout ce qui bloque ta transformation, tout ce qui bloque le changement de ta vie, soit irradié dans le nom de Jésus. Que ces blocages puissent disparaître. Que le Seigneur puisse toucher ta vie. Que les rayons du Saint-Esprit descendent dans ta vie pour te faire rayonner dans les noms de Jésus. Demande au Seigneur de rayonner devant Seigneur. Que les rayons du Saint-Esprit te touchent. Et tout ce qui est
Demandez au Seigneur de faire de toi un ambassadeur et le roi des lions. Le nom de Jésus, Demandez ce qui manque dans cette région. Agissez. Demandez au Seigneur de donner la foi. Qu'il voit le possible. La foi qui navigue dans les sous naturels. La foi qui te rend capable d'agir avec Dieu. Touchez votre cœur. Touchez votre cœur. Touchez votre cœur. Moi je vais prier. Seigneur, tu as permis que nous puissions nous retrouver avec nos frères et sœurs. Ce matin, tu as fait que nous puissions vivre par ta foi. Tu as dit le juste vivra par la foi. J'ai pris que toutes les paroles prophétiques prononcées puissent accomplir dans les vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu accordes la facilité de vivre dans la foi. Même quand il pouvait être possible, que cela soit possible au nom de Jésus-Christ. Ceux qui manquent le temps puissent avoir le temps pour Dieu. Qu'ils puissent inverser l'ordre de priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par nous. Pas de temps, prends le temps pour Dieu. Élimine les 2 journées au programme de ton temps. Avec le Seigneur, tu pries, Seigneur, donne ma disponibilité de tel jour et tel jour. Même si c'est l'argent, je ne partirai pas. Je vais travailler les autres jours. Les autres jours, je les dors. Je vais être actif dans mon travail. Je vais avoir une foi agissante. Et Dieu, qui dispose de toutes choses, va vous aider. Continuez à manifester ta présence, Seigneur. L'homme et la force. Que ce dimanche puisse être différent des autres dimanches. Les hommes qui sortiront d'ici